Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Bonjour à tous, à chacun. Donc aujourd'hui, nous allons commencer notre nouveau trimestre de l'école Sabbat pour ceux qui ont pu l'avoir. Donc c'est la parole et l'esprit. Donc ça va faire suite à ce qu'on a partagé dans le dernier trimestre qui était sur les agences du plan du salut. Donc on vous prie de prendre votre cahier ou si vous vous rappelez de vos réponses ou des questions, eh bien on vous prie de pouvoir suivre pour que nous puissions entamer cette révision de l'école du sabbat. Et avant de commencer, j'aimerais prier avec vous pour que nous puissions remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Notre Père et aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir partager ce sujet, de pouvoir permettre, Seigneur, d'avoir ces trimestres de l'école du sabbat qui nous permettent de mieux comprendre ce que tu veux nous révéler, nous permettre de changer dans notre vie, Seigneur, pour que nous puissions faire ta volonté. Que tu puisses bénir tous ceux et celles, Seigneur, qui doivent venir ici, permettre qu'ils puissent venir en bien, et que tu puisses faire de même pour tous ceux et celles, Seigneur, qui sont avec nous aussi sur Zoom, et que tu puisses permettre que ce moment d'école de sabbat puisse être un moment de joie, de paix et de partage. C'est ma prière pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons voir et parler de la parole de Dieu et comment elle agit parmi nous. Donc, dans la leçon de... OK, oui, ça c'est pour elle. Dans la leçon de ce trimestre, dans la première leçon de ce trimestre, on a vu que la parole de Dieu, c'est pas qu'un simple livre. C'est un livre qui est complet pour l'humanité, complet pour l'humain. Dieu nous a donné un livre qui nous permet de vraiment, dans tous les sens du terme, nous compléter et nous permettre de pouvoir être une meilleure personne. Malgré que c'est un livre où on nous parle beaucoup d'histoire, de morale, d'histoire des fois qui peut sembler fantastique ou des mythes, il faut savoir que tout ce qui est dit dans la parole de Dieu est vrai, est fondé, est prouvé aussi par les fouilles archéologiques et toutes sortes de recherches qui ont été exécutées. Et la première question qui s'ouvre à nous dans ce début de nouveau trimestre, c'est qu'est-ce qui fait que ce livre est plus que cela? Qu'est-ce qui fait que la Bible est plus qu'un livre d'histoire, un livre de fantastique, un livre de mythes, comme plusieurs le disent, qu'un livre de morale? Qu'est-ce qui fait en sorte que la Bible, c'est plus qu'un livre normal, là. C'est plus qu'un Harry Potter ou que tous les autres livres, je sais pas, je connais, je sais pas, Narnia ou tous les autres livres qui existent. Qu'est-ce qui fait en sorte que la Bible, c'est un livre plus spécial, plus complet qu'un livre normal? Ça peut être selon vous, votre opinion. Si vous avez des versets bibliques qui appuient aussi, ça peut être aussi intéressant. Donc, je salue ceux qui sont avec nous sur Zoom. Réal, Stéphane, Richard, Sœur Elvire aussi. Donc, si vous voulez intervenir, c'est le moment. Je ne sais pas s'il y a un autre livre dans la Bible qui s'appelle La Parole de Dieu. Non, c'est vrai. Il n'y a pas d'autre livre qui s'appelle La Parole de Dieu. C'est vrai. On peut les tirer de la Parole de Dieu, donner des informations. Mais un autre livre qui s'appelle La Parole de Dieu, qui est une lettre que Dieu a envoyée pour ses enfants, pour l'humanité, il n'y en a pas. On peut tirer toutes sortes d'exemplaires, tirer de la parole de Dieu, donner des informations sur la parole de Dieu, mais Dieu lui-même. Et hier, j'ai lu quelque part, ce n'est pas seulement la parole de Dieu, mais c'est un manuel que Dieu a envoyé qui marche pour notre planète Terre. C'est comme quelqu'un qui a conçu un automobile. Il a envoyé un manuel de fonctionnement. C'est la lettre de Dieu pour les humains, mais un manuel que Dieu a envoyé pour la planète Terre, de telle sorte si l'homme
quiconque veut suivre ces manuels, il ne bronche pas. Il va être correct, il va être droit et il va marcher sur la volonté. C'est ces manuels-là qui nous avons. Et Dieu lui-même a envoyé les bons fonctionnements de notre planète et pour le bon fonctionnement de la vie des êtres humains. Oui, tout à fait, c'est vrai. Merci Renard pour ce commentaire. Tout à fait. C'est un livre de vie, un livre qui est vraiment pour l'humanité. Comme tu as dit, c'est le seul livre où qu'on trouve la parole de Dieu, qui s'appelle la parole de Dieu. Puis c'est intéressant, tu as parlé d'une lettre, c'est un peu ça. C'est un peu comme si Dieu nous envoyait un colis puis à toute l'humanité, puis on l'ouvrait. Puis c'était quelque chose de spécial qu'on attendait. C'est un peu ça la parole de Dieu, c'est tout à fait, c'est vrai. Et il y a des versets bibliques aussi qui vont appuyer les propos de Renard aussi, comme 1 Corinthiens 2, verset 16, qui dit « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Mais nous avons la pensée de Christ. » Donc, il dit « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? » OK? Mais nous, donc Paul parle des chrétiens, nous avons la pensée du Christ. Donc, la pensée du Christ, c'est ses paroles, c'est son témoignage qu'il a laissé. Okay? Donc, ce qui est intéressant ici, quand on dit l'Esprit de Dieu, on parle de la pensée de Dieu. Okay? Donc, la pensée, une pensée, c'est comme le vent, c'est invisible, on peut pas le toucher, on ne peut pas le voir. Okay? Et l'Esprit de Dieu, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher non plus. C'est la pensée de Dieu. Okay? Donc, les anges transmettent les paroles de Dieu. Les choses que Dieu veut mettre dans notre cœur. Quand on entend une petite voix qui nous dit « fais ça », puis on sait que c'est la voix de Dieu, ça, c'est la pensée de Dieu qui nous guide. Puis quand on entend cette petite voix-là, on peut la retrouver dans la parole. Parce que s'il nous guide à faire le bien, on peut le retrouver dans la parole. Mais puisqu'on est on est devenu des nouvelles créatures sous Dieu, eh bien, au lieu de lire la parole, mais Dieu nous met déjà ses pensées. C'est ça qui est puissant avec Dieu. Oui, Stéphane? Moi, je dirais que c'est un guide pour chaque être humain, un guide de route, de la façon qu'on doit se comporter. Puis c'est aussi, la Bible, c'est aussi l'explication du plan du salut. À travers, même dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est un livre qui nous explique le plan du salut, comment l'homme doit être sauvé à travers Jésus-Christ. Sans la parole de Dieu, personne ne peut être sauvé. Oui, amen, merci. C'est ce qu'on a parlé beaucoup le trimestre passé, c'était centré sur le salut. Donc, c'est pour ça que ce trimestre-ci fait vraiment suite à ce qu'on a vu. Effectivement. On va lire une autre citation pour mieux comprendre. Ça dit « La Bible contient tous les principes que les hommes ont besoin d'assimiler pour être aptes à cette vie comme à la vie à venir. » Donc, on n'a pas besoin de d'autres livres pour être apte. Ça dit être apte à cette vie comme à la vie à venir. Souvent, récemment, c'est quand il y a un nouveau-né qui arrive, souvent quand on va à l'hôpital, on donne un livre, comment être de bons parents. On donne des conseils et tout. Là. On appelle ça quasiment la Bible du nouveau-né. Là. Ben, dans la Bible, on retrouve tous ces principes-là. Donc, c'est un exemple comme ça. Il y a plein d'autres exemples. Ça aurait pu être n'importe quoi, l'auto-école ou peu importe. Là. C'est un exemple. Ça dit « Tous peuvent comprendre ces principes. Le moindre passage de la parole de Dieu suscitera chez tous ceux qui la lisent avec un esprit bien disposé des réflexions bénéfiques. Mais l'enseignement le plus précieux ne sera pas saisi à travers une étude fortuite, intermittente. » Ça dit « L'ensemble des vérités profondes de la Bible ne peut être discerné par un lecteur pressé ou peu attentif. » Donc souvent, quand on lit la Bible en 1 an, on lit 8 chapitres, eh bien, on ne pourra pas capter l'ensemble des vérités profondes. On peut lire la Bible de cette manière-là. Ben, quand on va la lire de cette manière-là, on va comprendre, on va juste savoir les histoires. On va savoir où est-ce que c'est les passages. Mais on ne va pas comprendre. C'est ça qui est important. Surtout dans notre temps qu'on vit, il vaut mieux comprendre que de savoir. Parce que savoir, c'est une chose. Savoir que Jésus est dans la Bible, c'est une chose. Mais le comprendre Jésus, c'est une autre chose. Ça dit « Bien des trésors sont cachés en profondeur et ne peuvent être découverts qu'à force de recherche assidue et d'efforts persévérants. »
Attendez, pourquoi ça n'arrête pas de faire ça? Ces vérités qui forment un grand tout doivent être poursuivies et rassemblées un peu ici, un peu là. Donc ici, c'est juste pour vous dire qu'en fait, la parole de Dieu, c'est un livre qui est complet à l'homme. Toute personne peut la comprendre. Dieu n'a pas mis un livre que seulement les riches, seulement les personnes qui connaissent, qui savent lire, peuvent la comprendre. Tout le monde peut la comprendre. Okay? C'est un livre qui peut se dire oralement, ça veut dire que par le partage de la voix, ça peut se dire par écrit, ça peut se dire de toutes sortes de manières. Okay? Et Dieu nous donne un livre qui est supérieur à tous les autres livres pour comprendre quel est le mieux pour nous. C'est un livre supérieur, meilleur, sage, rempli de la pensée de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu, parce que nous sommes que charnels et soumis à la loi du péché. Mais Dieu peut nous délivrer de toutes ces choses. C'est ce que Jacques nous disait aussi, dans Jacques 3, verset 15. « Ce n'est point là la sagesse qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, animale et diabolique. » Okay? En anglais, c'est pas le même mot, le mot animal, c'est sensuel. Okay? C'est un amour sensuel. Ça c'est basé sur les sens. Sensuel, c'est ça, c'est sur les sens. Et donc, la sagesse de l'homme est animale, diabolique. Okay? Même on dit terrestre. Okay? Comment se révèle-t-elle ainsi? Comment la sagesse de l'homme, terrestre, animale, diabolique, se révèle-t-elle? Qu'est-ce qu'aujourd'hui qui fait en sorte qu'on pourrait se dire qu'on retrouve cette sorte de sagesse-là dans le monde? Là, il y a plein d'exemples. Ici, c'est juste un partage d'exemples, d'idées pour qu'on puisse discuter, voir si vous avez bien compris de quelle manière la sagesse de l'homme peut se révéler. Oh, j'ai brisé de quoi? OK. Même moi, j'en ai pas marqué beaucoup, là, pour vous dire, il va falloir que j'ai besoin de votre aide. J'en ai marqué 4-5. Par les livres, les romans que les gens écrivent. Oui, c'est vrai. L'auteur transmet toujours une pensée ou un message qu'elle a cru toute sa vie. Ou, oui, tout à fait. Les actes. Les actes, OK. Est-ce que dans le christianisme, il y a aussi peut-être des doctrines ou des idées qui viennent de la sagesse de l'homme, qui sont animales, diaboliques, terrestres? Si vous avez un... Oui, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ben oui, je vais bien pour vous. Oui, ça va bien. Moi, je dirais que c'est par son comportement qu'on peut savoir que sa caractère, la façon de vivre, tout ça. Mm-hmm. Je ne sais pas si c'est la bonne réponse, mais pour moi, oui, je trouve comme ça. Mm-hmm. Toutes les réponses sont bonnes. Tant qu'on sait que ça vient de l'homme, on comprend c'est la sagesse animale, diabolique, terrestre, c'est une bonne réponse. Donc oui, c'est une bonne réponse, c'est vrai. Que par le caractère, on sait si la personne vient de Dieu ou si la personne vient de l'homme, dans le sens qui est dans l'homme, dans la sagesse de l'homme. Mais en fait, il y en a plein. Là. Si vous avez nommé beaucoup, vous êtes resté beaucoup sur l'attitude des individus, mais il y a des doctrines aussi qui révèlent la sagesse de l'homme. Par exemple, l'ésotérisme, okay? Le New Age qui est centré sur l'homme. Quand on fait du yoga, c'est pense à ton intérieur, à ta respiration, concentre-toi sur toi. Puis là, à un moment donné, tu vas entendre une petite voix. C'est Satan, parce que tu peux pas vider ton intérieur, vider ton esprit. Quand tu vides ton esprit, tu tombes dans une certaine forme de comment... j'oublie le mot. Une certaine forme de... Quand quelqu'un qui vient... laisse faire, je sais pas. Hypnotisé, c'est ça. Tu es comme hypnotisé. Tu te vides. Fait que, tu viens dans un état de... C'est ça. Le cerveau, il y a bêta puis alpha mode. Tu vas en alpha mode. Quand tu vas en alpha mode, ça veut dire que tu bypasses ton système frontal, le lobe frontal. C'est ça que la musique fait aussi. La musique nous met en mode alpha. Puis quand nous met en mode alpha, ça veut dire que tout ce qui va être dit va directement entrer dans notre cerveau, en la partie arrière qui est alpha, et non pas frontal. Ce qui veut dire que peu importe ce que tu vas entendre, ça va rentrer dans ton cerveau. C'est pour ça que la musique, c'est un des plus gros dangers aujourd'hui. Mais l'ésotérisme, le New Age, même dans le christianisme, on en a, là, souvent on dit les énergies positives. Il faut toujours être positif, rechercher les énergies positives. Tout ça, c'est du New Age.
C'est rentré dans le christianisme, hein, on en parle de ça. La lumière, il faut faire venir la lumière en nous. C'est tout du New Age, ça. Okay? Oui, la Bible parle de lumière, mais c'est pas une lumière interne qu'on a, là. C'est Dieu, là. Quand on dit la lumière du monde, c'est pas... tu comprends, c'est différent, là. Le New Age est vraiment centralisé sur l'intérieur, sur notre nous-mêmes. Puis aussi, croire en les Gémeaux, je sais pas comment on appelle ça déjà. Les signes astrologiques. Les signes astrologiques, oui. On peut parler sur la pensée positive, la visualisation. Hier, j'ai entendu, justement, j'écoutais un message, un adventiste qui parlait de... J'ai trop de choses en même temps dans ma tête, je sais même plus quoi. C'est la dopamine. Il parlait du téléphone et de la dopamine. Je vais prêcher bientôt là-dessus parce que c'est vraiment un sujet intéressant. Puis ça, il parlait de ça, je trouvais ça intéressant, puis c'était comme un séminaire. Puis il y a une femme dedans qui était adventiste aussi qui parlait de ça, la visualisation. C'est comment avoir des pensées positives. Puis ça, c'est ésotérique, là. Je sais même pas comment que ça a pu être là-dessus, puis être correct, là. Mais en tout cas, c'est comme la psychanalyse, là, c'est pas correct. Il y en a plein, il y a le naturiste chrétien, ceux qui disent qu'en tant que chrétien, on devrait être nu, se promener nu, puis être chrétien, puis comme Adam et Ève. OK? Donc ça, c'est la sagesse de l'homme. On vit dans un monde de péché, il faudrait se promener nu, ça serait déjà terrible. La musique dans l'Église, OK? Les types de musique qui jouent dans l'Église nous mettent aussi, plus en bêta, mais en alpha mode. Ça veut dire qu'ils bypassent notre système frontal. Fait que les paroles qui sont dites, on tombe dans un état de sentiment plutôt que dans un état de raisonnement. Ça aussi, c'est un problème. Il y en aurait plein d'autres, vous en avez plusieurs, mais il y en aurait plein d'autres qui nous montrent la sagesse de l'homme animal et diabolique. Et en fait, la parole, à la différence de la sagesse de l'homme, la parole agit avec efficacité sur nous, à ceux qui croient. Ça veut dire qu'elle nous transforme. Tous les aspects de notre vie deviennent transformés ou changés quand on suit la parole de Dieu. Ici, je voulais vous montrer des images de personnes qui n'étaient pas chrétiens, qui sont devenus chrétiens. Comment ça a changé juste extérieurement, pour montrer qu'extérieurement, ça a des répercussions. Okay? Je ne dis pas que c'est des adventistes, okay? C'est des chrétiens. Il faut être clair. Okay? Mais je peux vous montrer quelques images de personnes que j'ai trouvées sur Internet. Okay? Montrer comment ça peut changer une personne, comment Dieu peut changer une personne. Okay? Je peux vous montrer que, ici c'est en anglais, mais regarde, ici la drogue. Mais je peux vous montrer que Dieu peut changer des personnes. Okay? On les voit là, tu sais. C'est pour vous dire qu'extérieurement, on change aussi. Hein? C'est pas juste intérieurement. Intérieurement a eu des répercussions sur l'extérieur. Okay? Et j'ai d'autres personnes. Ici, par exemple, un satanique, ici, des drogués encore, ici. Un autre, plus dans le style d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui. Les jeunes d'aujourd'hui. Mais toutes ces personnes-là ont changé suite à leur conversion. C'est ce que Jésus peut provoquer chez chacun de nous. C'est ce qu'il doit provoquer, en fait. Okay? Quand on a un changement intérieur, ça a des répercussions extérieures, socialement, familiales, peu importe. Ça a des répercussions dans tout, en fait. Amoureuses aussi. Donc, ça a vraiment des répercussions. Je pense pas que j'en ai d'autres. Non. J'en ai pas mis beaucoup. J'en ai mis juste 6. Mais c'est pour vous montrer que, eh bien, toutes ces choses ont des répercussions dans la vie du chrétien. Et la façon dont on peut agir aussi, la façon dont la Bible peut agir en nous, c'est quand on a la foi, avec foi, en fait. Si on essaie par nous-mêmes de changer, en fait, on ne va jamais pouvoir changer. Mais par la foi, on peut changer. Bonjour à vous. Bonjour. Heureux de vous voir. On va continuer la lecture de Romains. Romains 12, verset 2. Ça dit « Et ne vous conformez point au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. » La volonté de Dieu est comment? Bonne, agréable et parfaite. Okay? Donc, elle nous élève toujours. La volonté de Dieu nous élève. Okay? Elle nous rend meilleurs, elle nous rend plus agréables aux autres, puis elle nous rend toujours plus parfaits. Dans Ésaïe 58, 8 à 11, si vous vous rappelez du passage, on avait comparé la parole de Dieu comme la pluie puis la neige.
OK? Vous vous rappelez, je pense qu'on avait partagé ça ensemble. On avait dit que comme la pluie ne retourne pas sans effet, la neige aussi, la parole de Dieu ne retourne pas sans effet. On va s'arrêter sur ce passage-là qu'on a vu pour mieux comprendre. Comment l'homme et Dieu se diffèrent dans leur voie. Ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu, la parole de Dieu nous dit, quand la parole de Dieu rentre dans le cœur, elle ne retourne pas sans effet. Et comment, en fait, la parole de l'homme et la parole de Dieu diffèrent en ce sens? Je vous donnais un petit élément, là, mais... Parce que Dieu a un plan pour l'homme. Ça veut dire que quand Dieu donne une parole à un homme, quand on rouvre la parole de Dieu, puis qu'on lit quelque chose qui nous touche, on change face à ce que la parole de Dieu dit. Mais quand un homme dit quelque chose, des fois, on ne change pas naturellement, parce que c'est une parole d'homme. Mais qu'est-ce qui différencie? Qu'est-ce qui fait en sorte que Dieu a plus d'effet que les paroles de Dieu ont plus d'effet sur nous que les paroles d'un homme? Elle est véritable, elle ne change jamais. La parole de Dieu est véritable et ne change jamais, OK? Je pense que c'était dans Hébreu, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures, des moelles. C'est vraiment une parole qui vient à l'intérieur de nous. Puis c'est comme la comparaison qu'il y avait aussi avec la neige et la pluie. Ce qui est, je vais faire vite une parenthèse, ce qui est tellement merveilleux aussi, c'est que Dieu dit dans sa parole que la même façon que la neige et la pluie ont leur effet sur terre et reviennent, il parle déjà de ce qui était de l'érosion, quelque chose qu'on ne connaissait même pas encore scientifiquement avant. C'était déjà parlé de ça dans la Bible, à savoir que l'eau va remonter pour redescendre. C'est un cycle qui ne finit jamais. En tout cas, je vais faire ma parenthèse. De la même façon aussi que la neige, elle va pas fondre sans avoir fait son effet sur terre. La pluie, elle va amener les plantes à germer. Ça laisse comme une belle plantation. De la même façon, ça vient changer à l'intérieur de nous. Et ça remonte en quelque sorte aussi parce que nous, nos louanges, notre gloire, on la remet à Dieu. Donc, il nous la donne et puis nous, on le transforme d'une manière à ce que sa gloire soit encore plus fortifiée de notre manière. Donc, c'est comme on dit en science, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais Dieu nous donne sa parole et elle se transforme en nous pour qu'elle soit des paroles de gloire, des paroles de puissance qu'on peut partager à d'autres, mais aussi qu'on puisse louer son nom éternellement. J'ai quelque chose à ajouter. Il est vrai, Olivier vient de parler de ça, c'est comme une prophétie. C'est comme une prophétie, il est en train de prophétiser, il dit que quand on lit la parole couramment, on ne trouve pas ce qu'il y a dans la parole. Mais c'est comme si c'est pour information. Mais si on veut être instruit par la parole, ça prend du temps pour méditer la parole. C'est ce que je fais depuis 4 mois. Je dois dire la transformation peut se voir, peut se comprendre. Je médite la parole de Dieu, je passe du temps avec Dieu dans la parole de Dieu, dans la prière, et je trouve que on peut trouver Dieu à travers sa parole. On n'a même pas besoin que quelqu'un nous enseigne. On peut trouver Dieu à travers la parole, mais ce n'est pas juste lire la parole pour avoir des informations. La parole peut transformer des vies. La parole transforme des vies. Et je trouve tellement profond ce qui est dans la parole. Les meilleurs médicaments à prescrire aux jeunes, à prescrire à tous ceux qui sont dans la misère, ceux qui sont dans la pauvreté, ceux qui ont un mariage brisé, ceux qui sont dans la drogue, dans toutes sortes des choses, meilleur médicament à prescrire, c'est la parole de Dieu. C'est pas autre chose. Et il n'y a rien, moi je le dis avec conviction, il n'y a rien au monde qui est assez efficace au même niveau que la parole. Et je veux ajouter avec sincérité, comme médicament pour les patients qui sont à l'hôpital, même les médecins sont à bout de leurs ressources, ils n'en ont pas.
Et je prie Dieu avec conviction bientôt pour que j'aille dans les hôpitaux pour aller soigner les patients avec la parole de Dieu. Wow, amen. Amen. On t'encourage, Renard. On va lire un passage de Psaume 18, verset 31, qui dit « La voix de Dieu est parfaite, la parole de l'Éternel est éprouvée, il est un bouclier pour tous ceux qui se retirent vers lui. » La voix de Dieu est parfaite, la parole de l'Éternel est éprouvée. OK? Donc, on comprend ici que la voix de Dieu est parfaite et elle est éprouvée, c'est ce qui fait qu'elle est un bouclier. Okay? C'est parce qu'elle est parfaite. Devant toutes les attaques qu'on reçoit, seule la parole de Dieu peut nous défendre de toute attaque. Okay? Parce que c'est un bouclier parfait. Okay? Ça revient un peu à l'armure du chrétien aussi, il faut l'associer à ça. Ça, c'est plus la réponse au bouclier, pour aider à mieux comprendre. Mais les plans de l'homme sont différents. Les plans de l'homme sont voués à la perdition s'ils sont pas remis entre les mains de Dieu. C'est ce que Proverbe 16 nous dit, 16, 1 à 4. Il nous dit « Les projets du cœur dépendent de l'homme, mais la réponse de la langue appartient à l'Éternel. Toutes les voies de l'homme lui semblent pures. » Tout ce que l'homme fait, il semble pur parce que ça vient de son cœur. Mais c'est sûr que c'est bon pour moi, c'est moi qui l'ai désiré. Okay? C'est l'Éternel qui pèse les esprits. Remets tes affaires à l'Éternel et tes desseins seront affermis. L'Éternel a fait toutes choses en sorte qu'elles répondent l'un à l'autre, et même le méchant pour le jour de la calamité. Donc Dieu a fait toutes choses pour l'homme. Okay? Même le méchant, Dieu a des projets pour lui, s'il ne se tourne pas de sa voie. Okay? C'est-à-dire au jour de la calamité. Mais pour nous, si on remet toutes choses entre les mains de Dieu, toutes nos affaires, okay? On ne parle pas de vos affaires, on ne parle pas de votre poubelle, votre auto, non. Tous les projets, toutes les choses que vous désirez, que votre cœur désire, remettez-le à Dieu pour que votre cœur puisse se tourner constamment vers Dieu. Que vos projets qui sont dans votre cœur, parce que votre cœur peut avoir plein de projets. Vous pouvez avoir 10 projets, puis Dieu dit non. Sur les 10, il y en a juste 3 qui sont essentiels à toi. Puis tu peux dire, bon, moi je vais faire les 10. Mais si tu fais ça, va à la perdition, tu sais. Va à ta perdition. Tu vas avoir les conséquences de tes choix. Tu vas devoir subir ça, puis les reconnaître. Mais Dieu nous laisse le choix. Hein? Dieu, c'est un Dieu d'amour qui laisse le choix à tous et à chacun. Mais les pensées de Dieu sont parfaites, remplies d'amour, de sagesse. Celles de l'homme, qui n'est pas de Dieu, sont imparfaites. Ils ne peuvent être utiles qu'à l'homme. Ils ne peuvent être utiles à aucun autre homme qu'à soi-même. Okay? Et c'est là le problème. La parole de Dieu va retourner à elle, à lui plutôt, désolé, un jour. Les paroles de Dieu sont esprit et vie, c'est ce que Jean nous dit. Elles ne retourneront donc pas à lui tant qu'elle n'aura pas exécuté son travail en nous, ou parce que nous avons lu. Quand on lit un passage, on lit quelque chose qui nous touche, okay, elle ne va pas retourner à Dieu, c'est-à-dire qu'elle va nous trotter dans notre tête tant aussi longtemps qu'on n'aura pas exécuté la sanction, okay, ou exécuté ce que Dieu nous demande dans notre cœur. Et dans le livre, si j'essaie de... ça, on vient de le faire. Parce que le temps avance aussi, on a eu un petit retard. Je vais vous partager le passage, parce qu'il y a une question importante que je le lis pour vous. On va lire le texte pour un bon équilibre mental et spirituel, qui nous dit « Ce qui, par-dessus tout, devrait nous faire apprécier la Bible, c'est le fait qu'elle révèle aux hommes la volonté de Dieu. Elle nous apprend la raison pour laquelle nous avons été créés. » Donc, la Bible nous apprend la raison de notre existence. OK? Et les moyens par lesquels cet objectif peut être atteint. Elle nous fait connaître la manière d'améliorer, comme il convient, la vie présente et comment hériter de la vie à venir. Nul autre livre ne saurait mieux répondre aux interrogations de l'esprit et aux désirs du cœur. En acquérant une connaissance de la parole divine et en y obéissant, les hommes peuvent s'élever des abîmes de l'avilissement et devenir des fils de Dieu, des collaborateurs des anges sans péché. Donc ici, on comprend, le passage nous dit que quand on est l'homme, l'homme avance, fait son désir, mais il recherche toujours à l'intérieur de lui quel est son but sur terre. Okay? Souvent, c'est quand toute la personne, toute sa vie, a pensé juste à lui, puis lui qui va vers la mort, il se dit « Où est-ce que je vais? Hein? » Il est un peu tard, tu es dans ton lit d'hôpital, tu es plugué de partout, puis, ta vie risque de... Tu
tient qu'à un fil, c'est là que les gens se posent la question, où est-ce que je vais quand je meurs? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais au ciel? Est-ce que je vais en enfer? Ils se posent plein de questions comme ça. OK? C'est pourquoi? Parce que toute leur vie, ils se sont posé la question, mais ils ont choisi la voie pensant que c'était ça la réponse à leur question. Mais la réponse se trouve dans la parole. Et c'est pour ça que la question, on doit la poser maintenant. À quoi Dieu nous a créés? Quel est le but dans notre vie? À quoi bon vivre, en fait? Puis on peut se poser plein de questions, puisqu'on sait que ce monde est de plus en plus, s'empire de plus en plus. Okay? On est justement dans Babylone, c'est de plus en plus pire. Et on peut se dire, quel est encore mon but sur Terre? C'est tout le monde autour de moi et contre moi. Qu'est-ce que je fais? C'est un peu comme Daniel. Hein? Daniel et ses 3 amis étaient seuls à Babylone. Ils se sont dit, c'est quoi mon travail ici? Bien, leur travail, c'était de tenir ferme la volonté de Dieu, tenir ferme la foi et la vérité. Bonjour, bonjour. Bonjour. Dans Hébreux 4, verset 12, on donne des caractéristiques de la parole de Dieu. Et là, ça va être la dernière question du jour, parce que là, je vais être vraiment en retard. Est-ce que vous vous rappelez des caractéristiques que Hébreux nous disait? Puis qu'est-ce qui signifie ces caractéristiques-là? Est-ce que vous en rappelez des caractéristiques d'Hébreux 4, verset 12? Là? On est vivant, Oui, vivante. une épée à 2 tranchants, Oui. capable de trancher l'âme et l'esprit, la jointure, Mhm. et même juger les pensées et les caractères. Mhm. Tout à fait. Effectivement. Qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces choses? Comment la parole peut être vivante? Tu sais, on prend la parole, c'est pas vivant. Qu'est-ce qui fait qu'elle est vivante? Ça, c'est la Bible. Oui, ça, c'est la Bible, c'est vrai. La parole, c'est quand on déguste la parole, on transforme ça à la parole. Quand on enlève ça de ce livre, Mhm. ça devient la parole. OK, intéressant. Il faut que par l'Esprit de Dieu, on arrive à épuiser la substance qui se trouve dans la Bible. Mhm. C'est la parole. Mhm. OK, intéressant, c'est vrai. Et en ce moment-là, la parole est Dieu. La Bible dit la parole est avec Dieu, la parole est Dieu. Jésus et la parole, c'est la même personne. Mhm. Jésus, le Saint-Esprit et la parole, c'est la même chose. Mhm. Tout ce que Jésus est capable de faire, la parole est capable de le faire. Mhm. Et le Saint-Esprit de Dieu est capable de le faire. Mhm. Je ne sais pas si on est là en tête. Jésus dit, et la parole que je vous ai dit, c'est esprit et vie. Mhm. La parole a la vie comme Jésus a la vie. La parole donne l'esprit et l'esprit donne la vie. Mhm. Donc, si quelqu'un accepte l'évangile, il croit à la parole et il est transformé par la parole n'a pas le même effet dans sa bouche avec n'importe quelle personne qui prononce la parole. Mhm. Et je demande à Dieu ce matin pour que tout le monde qui est ici déguste la parole à un certain niveau pour que chaque fois que vous ouvrez votre bouche au nom de Jésus pour prononcer la parole, pour que la parole fait des effets. Les disciples ont cru à Jésus. Jésus utilise la parole, ça fait. Il dit, la mer, calme-toi. La mer calme. Les disciples disent, au nom de Jésus, et lève-toi et marche. Ça se fait. C'est la parole. La parole doit faire le même effet maintenant, dans notre temps, si nous faisons un avec Jésus. Nous dégustons la parole pour enlever les substances. La parole est capable de faire les mêmes effets. C'est ce que je dis à Dieu. Ne me laisse pas quitter la maison pour parler à ton nom si la parole ne peut pas faire les mêmes effets dans ma bouche que les effets qu'elle a fait avec les disciples. Il faut que nous vivons la parole maintenant. Et si nous voulons que le monde se convertisse à Dieu, il faut que nous vivons la parole, ce n'est pas seulement parler de la parole. La parole n'est pas seulement. Il y a des gens qui sont allés en Inde. Vous savez, en Inde, c'est un grand pays. Il y a presque 1,5 milliard d'habitants. Le gouvernement dit on a plein de gens qui prêchent la théorie, si nous voulons la pratique. Sinon, vous n'avez pas besoin de quitter l'Amérique pour venir prêcher ici.
nous voulons la pratique de la parole. Et c'est ce que les chrétiens ont besoin maintenant, c'est la pratique de la parole. La parole est aussi vivante pour faire les mêmes effets. La parole tue et la parole ressuscite. Il y a un passage dans Ézéchiel chapitre 37 que Dieu a dit à Ézéchiel, prends cette parole prophétise sur les ossements pour que la chair pousse sur ces ossements. Et Dieu ne le fait pas, il décide toi qui dois le faire. Utilise la parole dans la vie. Et quand Ézéchiel commence à parler, un esprit de Dieu est sorti et rentré dans les ossements parce qu'il a parlé, il a prononcé. Ce que Dieu s'arrange à ce que c'est un serviteur de Dieu. C'est pas un pasteur, c'est pas un évangéliste, c'est pas un grand homme de Dieu. N'importe quel serviteur de Dieu, consacré. Quand il utilise la parole sur terre, Dieu s'arrange dans le ciel pour que ce que vous dites, ça tombe. Alors, commence par faire cette expérience, rentrer dans les profondeurs. Moi, je dis rentrer dans les eaux profondes avec Dieu. Et vous allez voir, vous utilisez la parole comme une épée, la Bible appelle l'épée de l'esprit. Et à chaque fois que vous utilisez la parole avec efficacité, ça peut tuer, ça peut ressusciter, ça peut lever, ça peut faire n'importe quoi. Vous dites au démon de déplace-toi ici. Vous n'avez pas votre place ici. Et je souhaite, et je prie tous les jours pour que tout le monde ici soit capable de le faire. C'est ainsi que l'évangile va prêcher avec efficacité et que bientôt, on ne sera pas ici. Au lieu de place 20 personnes, on aura une place pour 20 000 personnes. Avec cet évangile puissant qu'on va prêcher. C'est ce que je souhaite pour chacun de vous. Commence à vous consacrer aujourd'hui et laissez Dieu de vous utiliser. Et la parole va être vivante dans votre bouche. Elle va faire le même effet qu'elle a fait lorsque la prière apôtre Jean et les autres apôtres Paul l'ont prononcé. C'est ma prière. Amen. Merci, Renard. Tu devrais prêcher tantôt. Oui, c'est bon. Mais d'abord, je ne vais pas tous lire les passages parce que là, Renard a parlé, il a pas mal tout dit ce que la parole de Dieu aurait pu dire aussi. Donc, on va juste avancer, mais c'est important de bien comprendre les caractéristiques. On a parlé vivante. Juste ce point-là, Renard a expliqué pas mal les autres points aussi. On a vu efficace, qu'on est un épée à deux tranchants ou à double tranchant. On dit aussi qu'elle juge les pensées et les intentions du cœur aussi. Okay? Donc, vraiment, elle est complète. Okay? Pour l'homme, elle est complète. Okay? Et souvent, c'est ça, quand on rouvre la Bible, on a tendance à vouloir juste du positif. On se dit, c'est positif. Mais des fois, c'est comme une épée, ça nous poignarde, ça fait mal. Parce qu'on est choses de l'homme, on est comme, j'ai pas le goût. Hein, mais quand vraiment on veut obéir à Dieu, on est comme, je vais me mettre à genoux, je vais prier, puis je vais avancer, malgré que ça soit difficile pour moi, Dieu va me permettre d'avancer, de nous transformer. Et comme Renard a dit, mais je le souhaite à chacun que vraiment on puisse aller vers ce sens aussi. Il y a beaucoup de textes, on ne va pas les lire. Appel du jour, on va lire l'appel du jour pour terminer. L'appel du jour, c'est que Dieu nous invite à pouvoir voir la parole de Dieu comme efficace, vivante et utile pour l'ensemble de notre être. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.